Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui au programme je dois faire quelques courses au Leclerc. Hier j'étais à Action, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais aussi faire mes yaourts maison, donc je pense que je vous montrerai ça. Mais maintenant tout d'abord je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action hier. Donc il y a un peu de tout, hein, donc je vous montre quand même. J'ai pris du papier de cuisson mais en feuilles prédécoupées, parce que la dernière fois j'en avais acheté qui n'étaient pas prédécoupées et franchement celles-ci elles sont juste top. Ensuite j'ai pris des petits sacs comme ça congélation. D'ailleurs je vais regarder avec vous parce que j'ai l'impression que c'est très petit, donc c'est comme ça à l'intérieur. Mais c'était vraiment pas cher et ça sert toujours. Ah oui, c'est très petit, très petit. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très petit. Après ça, ça peut servir par exemple si vous avez un potager ou si vous achetez, je sais pas moi, par exemple du persil frais, vous le coupez, vous le mettez dedans ou vraiment c'est très petit. Mais bon, ça servira toujours. Ensuite, j'ai pris un bol doseur comme ça en fait. Vous pouvez faire une préparation. Vous avez un bec verseur avec le couvercle, donc je pense que là ça cuit pas en fait si vous mettez le couvercle. Et vous avez aussi ici un couvercle. Donc en fait le couvercle est comme ça et vous avez aussi ça par dessus. C'est vraiment du plastique de bonne qualité. Ah oui d'accord. Donc en fait sur la petite image en fait ils disent que par exemple pour faire une préparation avec un fouet électrique, en fait ça explique que vous pouvez mettre voilà, le batteur à l'intérieur, ça évite que ça gicle tout ça. Et vous pouvez refermer après le petit récipient, donc c'est plutôt pas mal. Franchement je me rappelle plus du prix mais j'ai pas acheté ça très cher. Ensuite j'ai pris quelque chose de très simple, mais vu que j'ai emménagé il y a peu de temps, j'ai pris une balayette. Alors c'est tout con la balayette, mais il faut savoir que en grande surface une balayette ça coûte, j'arrive pas à la fermer, enfin bref, donc elle est comme ceci. Rouge, vous avez plein de couleurs, hein. Je crois qu'elle m'a coûté 80 centimes, un truc comme ça. Il faut savoir qu'à Leclerc elle est à 3 ou 4 euros, donc franchement à Action ça fera très bien l'affaire. Ensuite je me suis pris une paire de tongs, donc je les trouve vraiment sympas, donc à voir porter, j'espère que je ne les ai pas essayées. Donc elles sont une espèce de faux cuir comme ça, blanche et dorée, donc je les trouvais plutôt sympa. J'hésitais parce qu'il y avait des grises aussi qui avaient l'air super sympa. Mais bon, je me suis dit que je vais tester celle-ci, on verra bien. Et à l'intérieur, c'est un peu en velours, donc ça va être sympa à porter. Donc à voir, j'ai jamais testé de chaussures chez Action. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà eu, ce que vous pensez. J'ai pris des noix, j'adore mettre ça dans les salades. Et franchement, en grande surface, c'est hors de prix. Là, je me rappelle plus, bon ça reste cher quand même. Mais c'est moins cher qu'en grande surface, il y a 100 grammes. J'ai acheté une poubelle pour ma salle de bain parce que ça me manquait. Et pareil encore une fois dans les magasins genre Leroy Merlin ou ne serait-ce que Leclerc, c'est hyper cher. Celle-là j'ai payé 4 euros ou 5 euros je crois, il me semble. Et franchement elle est très bien. Elle est en blanc mat. C'est une 3 litres. Donc voilà, ça fera très bien l'affaire. Ensuite j'ai pris deux petits sachets comme ça, vous savez, de glaçons qu'on peut mettre au frigo. Donc moi j'ai un frigo américain mais il faut qu'on change le filtre pour qu'on puisse avoir des glaçons. Mais des fois quand on fait des cocktails ou quoi, ou même pour mon fils, c'est sympa en fait des petites choses comme ça pour mettre dans les cocktails ou dans les verres. C'est plutôt rigolo pour l'été. Ensuite j'ai pris 3 sauces, non pas 3 sauces, 3 comment on appelle ça, 3 épices, enfin 3, 4 je vais y arriver, n'importe quoi. Donc ça se présente comme ceci. J'en ai pris 4. Donc celui-ci c'est le mexicain. Donc ils mettent dessus, donc c'est des pots de 344 grammes de, j'arrive pas à trouver le nom, de poudre à épices, hein. Et derrière ils nous marquent, si j'arrive à trouver, donc derrière on peut voir qu'il y a du piment, de la poudre de zeste de mandarine, du cumin, de l'oignon, de l'ail, des feuilles de laurier, de l'origan, donc dans le mexicain. Après j'ai pris le citron poivre. Franchement ça je suis assez comment dire intriguée par ces petites choses. Donc il y a du poivre noir, du citron, du thym, de l'oignon, de l'huile de citron. Pourquoi pas, à tester. Ensuite j'ai pris le frites et pommes de terre. Donc ça je pense que des pommes de terre au four ça peut être super sympa ou au barbecue.
Et dessus il y a marqué quoi? Paprika, piment, poivre blanc, curcuma. Et le quatrième c'est barbecue fumé. Et derrière c'est marqué, avec mes notes ce serait mieux, paprika, graines de coriandre, de l'ail, du cumin, du poivre noir, du poivre blanc, des épices, du gingembre, du thym et des graines de moutarde. Donc j'ai trouvé ça super sympa, ces 4 petites pots épices, je pense que j'en ai pour toute une vie parce qu'ils sont vraiment très gros. Mais à tester, n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si vous avez testé et comment vous les utilisez. Moi celui-là il m'intrigue beaucoup, donc c'est le citron poivre. Dessus on peut voir du blanc de poulet, donc pas bête. Sur la photo on voit des poivrons avec du citron vert et de la viande blanche, donc pourquoi pas. Là voilà, barbecue hein. Celui-ci, des pommes de terre. Et celui-ci, mexicain, voilà, peut-être à rajouter par exemple quand on fait des tapas ou des burritos ou des... comment on appelle ça? Des fajitas, tout ce genre de choses. Donc voilà pour mes achats chez Action. Je pense que je vais aller réveiller mon fils parce qu'il n'est pas encore réveillé. Et puis je pense que je vais vous prendre avec moi pour vous montrer ma préparation de yaourt maison. Je voulais vous montrer, j'ai fait une commande pour une décoration sur la boutique Etsy. Donc je vous mettrai au montage le nom de la boutique précise. Donc j'ai reçu ceci. Donc la boutique c'est Cactus et Cocotier. Donc je vais déballer ça devant vous pour vous montrer un peu ce que ça donne. C'est super bien emballé comme vous pouvez voir. J'aime bien le petit cactus. C'est le petit logo en fait de la boutique, j'aime beaucoup, je suis une grande fan de cactus, j'adore ça, j'adore l'effet que ça fait. J'en ai dans ma salle de bain, j'en ai un magnifique dans mon salon, je vous mettrai une petite photo, il est magnifique. Donc là, en fait c'est une petite décoration que j'ai fait faire pour ma salle de bain. Donc lors du premier vlog, vous avez dû voir ma salle de bain. Alors attendez, parce que c'est bien marqué qu'il faut le déballer en déroulant, mais c'est pas évident. Je déroule pas dans le bon sens. Et elle m'a dit en fait, elle m'a laissé un petit mot où elle me marque que qu'il faut ouvrir le paquet en déroulant, il faut coiffer les plumes avec un peigne. Et elle m'a laissé en fait elle a une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle explique pour comment faire pour que ça soit joli en fait. Donc là vous avez une petite branche comme ceci et vous avez 3 plumes comme ceci. Donc je vous mettrai la photo ici de ce que j'avais vu sur le site Etsy. Et après bien sûr j'irai voir la vidéo. Je regarderai comment elle explique comment faire de belles plumes. Parce que là elles sont un peu... elles sont pas très jolies, hein. Faut je pense les placer. Donc de toute manière je vous montrerai quand ce sera dans ma salle de bain. Mais franchement je trouve ça super joli. Donc je vous conseille la boutique, c'est très sérieux. Par contre ça a été très long, ça a mis à peu près un peu plus d'un mois, donc je trouve ça long quand même. Mais franchement très contente du résultat. Au niveau de la photo et du visuel, au niveau de la taille c'est très ressemblant. Moi je m'attendais pas à quelque chose de plus petit ou quelque chose de plus grand. Franchement par rapport à la photo, voilà, je m'attendais à cette taille là. Voilà, j'aime beaucoup, je suis très contente. Vu que je suis fan de mon cactus, je voulais quand même vous le présenter en photo. C'est quand même moins bien qu'en vrai, mais je voulais pas vous spoiler la déco du salon. Donc vous avez le petit pot comme ceci qui vient de chez Ikea. La petite guirlande vient de chez Action. Et le cactus est comme ceci qui vient également de chez Ikea. C'est un vrai, hein, au cas où ce n'est pas un faux. Il est vraiment magnifique. Franchement, moi je l'adore. J'aime beaucoup. Je voulais vous montrer Simba et Nala. Donc ici, on a Nala et là, Simba. Ils sont pas encore très habitués à être dehors. Et là, ils voudraient bien rentrer. Mais je les laisse un peu dehors pour qu'ils s'habituent à être dans le jardin. Donc c'est bien clôturé, hein, donc il n'y a pas de problème. Vous voyez que c'est encore un peu le bordel, hein, encore des cartons du déménagement. La table, voilà. Bon après là on va mettre une terrasse en bois d'ici peu. Donc ça va faire plutôt propre et plutôt joli. Donc ça je vous montrerai ça dans un futur vlog. Donc là on a Simba qui est adorable ce chat. Il est vraiment très gentil.
Il est très beau. Il est vraiment trop beau. Ils sont très mignons. Nala aussi, on voit que c'est une femelle, elle est très fine. Et Simba est beaucoup plus gros. Ils sont pas contents. Il est trop beau. Ils sont trop mignons. Donc Simba et Nala, c'est des frères et sœurs. En fait, il y avait un monsieur qui avait une chatte. Et elle a eu une portée de 4 petits. Et si on les, s'il les plaçait pas, il allait les tuer. Donc pour nous, c'était juste pas possible. Du coup, on en a pris 2. Donc on a déjà un, mais notre autre chat, donc Alvin, est resté chez mon beau-père parce qu'en fait mon beau-père adore Alvin et Alvin s'y est fait vraiment très bien là-bas, c'est à la campagne, il a beaucoup de place, donc on y va très souvent. Pour l'instant il reste là-bas, je pense qu'on le récupérera par la suite, mais pour l'instant il est très heureux là-bas. Bon allez, je le laisse tranquille. Donc je vous reprends 2 minutes pour vous parler. J'ai testé pour la première fois aujourd'hui la Terracotta Brazilian Beach de chez Guerlain. Je vous avais dit que ce produit coûte une fortune, mais il est vraiment très beau. Donc j'ai testé pour la première fois aujourd'hui. Il est vraiment magnifique. Donc bien sûr quand on passe le premier coup de pinceau, le doré s'en va. Mais voilà, je trouve qu'il est très joli. Par contre, quand vous mettez ce bronzer, inutile de rajouter du blush. Là, j'ai pas du tout mis de blush. En fait, je mélange tout et je l'applique. Ça fait un teint chaud, bonne mine, je trouve. Il faudrait peut-être que je le remonte un peu. Là, j'ai mis un petit peu bas. Mais voilà, ça fait vraiment bonne mine. J'aime beaucoup le rendu. Le Clarins est très bien aussi. Je l'aime beaucoup. Mais c'est plus un bronzer, je trouve, de tous les jours. Voilà, il peut se porter tous les jours comme l'été comme l'hiver. Par contre celui-ci c'est vraiment plus l'été je trouve. Après à tester parce que moi le bronzer je peux les utiliser autant l'hiver que l'été. Mais celui-ci voilà, j'ai pas rajouté de bronzer, j'ai juste mis de l'highlighter pardon. Et j'aime beaucoup le rendu, donc à tester. Là c'est la première fois, ça fait un teint chaleureux, un teint bonne mine, j'ai adoré. Donc moi je vais vous montrer ce qu'il faut utiliser pour faire des yaourts maison. Donc déjà il faut un récipient en plastique, c'est très important, un fouet en plastique, parce qu'en fait si vous utilisez des produits par exemple en alu, en fer ou peu importe, en fait ça fait une réaction chimique par rapport au yaourt. Donc il faut vraiment pas utiliser ça, il faut utiliser que ou du verre ou du plastique. Donc ici on a ma yaourtière qui vient de chez Boulanger, vous pouvez faire 12 yaourts. Moi je prends un très bon lait, donc je prends le Candia avec un yaourt grec de Yaos de chez Nestlé. C'est vraiment, autant le lait je prends du marque repère pour tous les jours, mais pour les yaourts je prends vraiment un bon lait et un bon yaourt parce que c'est très important. Et après j'aromatise avec des sirops, peu importe les sirops. Donc je vais vous montrer un petit peu comment moi je fais. Et vous allez voir que c'est très simple. Et franchement, le goût des yaourts, c'est vraiment incomparable avec ceux de grande surface. Je voulais vous montrer comment je fais les yaourts en direct. Mais honnêtement, j'ai pas le matériel pour. Il faudrait que je me prenne un trépied pour pouvoir le poser. Bon, voilà, c'est mon deuxième vlog, donc je suis pas encore au top. Mais en gros, voilà, j'ai mis tout mon yaourt dans le récipient avec, encore une fois, une cuillère en plastique. Et en fait, je vais venir mettre un petit peu de lait et je vais diluer le yaourt. Donc, je vous ai pas bien expliqué, mais en fait, pour 6 yaourts, il faut un yaourt et 1 litre de lait. Moi, ma yaourtière, je peux faire 12 yaourts dedans. Donc, 2 litres et 2 yaourts. Moi, j'ai fait la préparation à chaque fois pour 6 yaourts. À chaque fois, je préfère. Donc là, je vais en faire que 6. Puisque 12, ça fait beaucoup, sachant que c'est moi principalement qu'on mange. Donc là, ce coup-ci, je vais en faire que 6. Parce que vous pouvez pas quand même les garder plus de 10 jours. Donc après, ça se gâche. Moi, j'en ai jeté 3. Donc je vais essayer par 6, voir si c'est assez. Sinon, je ferai par 9 et ainsi de suite. Donc là, je verse un petit peu de lait. Et en fait, je vais mélanger pour que le yaourt soit bien dilué avec le lait. Donc, il faut prendre le temps, il faut vraiment qu'il soit bien mélangé pour pas que ça fasse de grumeaux ou de morceaux. Donc, c'est pour ça que j'aime bien prendre des yaourts à la grecque. Donc, on mélange bien.
Et après, quand c'est fait, on rajoute le lait. Donc on met tout le lait entier. Vous mélangez et c'est fait. Voilà, la base des yaourts maison, si vous voulez des yaourts maison nature, un yaourt, 1 litre de lait pour 6 yaourts, tout simplement. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoute du sirop dans les pots pour tout simplement aromatiser ou non vos yaourts. Après, vous pouvez le faire avec de la confiture, vous pouvez le faire avec plein de choses. Vous pouvez sucrer la préparation, vous pouvez faire vraiment plein de choses. Moi, je fais toujours, là, quand je fais par 12, je fais 6 natures, 6 parfumées, enfin aromatisées. Là, je vais faire 3 natures et 3 aromatisées, donc je vais vous montrer tout ça. Donc ça y est, ma préparation est prête. Là j'ai mis 3 yaourts avec du sirop de fraise et 3 où il n'y a rien, puisque je vais faire 3 natures et 3 aromatisés à la fraise. J'ai déjà essayé multifruits, cassis et fraises. Donc mon préféré pour l'instant c'est fraise. Framboise j'ai pas encore testé. Multifruits c'était pas mal mais c'est pas du tout mon préféré. Donc voilà, donc après ce qu'on fait c'est qu'on prend le bec verseur. J'essaie de pas d'en foutre partout en vous montrant. Et on verse les yaourts. Donc là on a un yaourt qu'on peut placer directement dans la yaourtière. Le deuxième. Le troisième. C'est le petit récipient en plastique que je vous ai montré dans les achats Action. Et il est plutôt pas mal du tout. Hop. Donc là, il y a les 3 yaourts. Ensuite, on va passer à ceux à la fraise. Donc on place hop. On le met de côté parce que vous voyez que c'est pas bien dissous. Et le troisième. Bon, des fois il reste un petit peu. Voilà, bon là c'est bon, je vais laisser, ils sont bien remplis. Ensuite ce que je fais, c'est que je prends une cuillère encore en plastique, important. Et là en fait on vient mélanger pour bien que le sirop soit mélangé à l'intérieur. Hop. Et on peut placer dans la yaourtière. Vous voyez la différence de couleur, on la voit bien là. Il faut vraiment bien mélanger le sirop. Hop. On met dans la yaourtière. Vous voyez, on voit ici le sirop. Vous voyez? Là, je mets la cuillère et hop. On passe bien dans les coins. On tourne, voir si c'est bien mélangé. Hop. Et on prend le yaourt et on le met aussi dans la yaourtière. Ensuite, on va la brancher. Voilà, vous avez le timing ici. Moi, j'aime les laisser 12 heures. Après, c'est à partir de 8 jusqu'à 12 heures. Donc, marche et on met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et en fait, quand ça clignote, c'est que ça marche. Donc là, on va placer le couvercle. Voilà, on va laisser le couvercle et on va laisser poser ça 12 heures. Je reviens de course, je vois beaucoup cette vidéo tourner sur les vlogs, donc je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Donc on va faire un retour de course. Alors j'ai acheté du café plantation. J'ai acheté du surimi, il est très bon celui-ci. J'ai acheté des lardons. J'ai acheté du blé, il n'y avait pas le Ebly classique, donc j'ai pris la marque Repère. C'est très bien aussi. J'ai pris un lot de 2 pizzas comme ceci, je crois que c'est 4 fromages. Donc ça,
En fait, ce que je fais souvent, c'est que j'achète beaucoup de choses et je les congèle, comme ça je suis tranquille. Là, j'ai acheté beaucoup de viande. Là, j'ai pris un lot de 3 pâtes feuilletées, donc ça pareil, je les congèle, il n'y a pas de souci. Comme ça, il y a toujours pour faire une quiche ou quoi que ce soit. J'ai pris des magnums pour mon homme. J'ai pris des mini financiers aussi pour mon homme parce qu'il adore ça. J'ai pris des petits glaces comme ça pour Liam, pour mon fils. J'ai pris des colins d'Alaska comme ceci. Je vous montre brièvement parce que bon, faut pas que ça dure 3 heures non plus. J'ai pris des filets de saumon fendus comme ça. Donc à voir ce que ça vaut. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà testés. J'ai pris ça. Voilà, les petits poissons panés comme ça pour dépanner, des fois c'est bien. J'ai pris un gel hydroalcoolique, ça y est, ça revient en magasin. Alors désolé, j'ai un de mes chats qui est dans la litière. C'est ça la magie des vlogs aussi. C'est voilà, dans le monde réel. Donc là j'ai pris des sacs à glaçons puisque j'ai pas encore changé le filtre du frigo américain. J'ai pris des petits champignons de Paris. J'ai pris de la sauce à burger parce que je compte en faire. J'ai pris de la crème fraîche. Moi la crème fraîche je prends toujours premier prix, c'est largement suffisant. J'ai pris du boulgour pour faire des salades. J'ai pris un marqueur parce qu'en fait vu que j'ai pris beaucoup de viande et que je congèle sur les je vais y arriver, sur les sachets congélation, je marque ce que c'est en fait. Ensuite j'ai pris un pré-fou ail persil, ça c'est délicieux. Ça coûte un bras, je crois que ça coûte 4,50 € donc c'est très cher. Mais qu'est-ce que c'est bon, vous mettez ça au four, c'est un délice pour l'apéro. J'ai acheté des courgettes surgelées, des carottes surgelées. J'ai acheté un poulet, donc tout ce qui est viande, je vais la congeler. J'ai acheté du filet mignon, ça c'est très très bon avec des champignons et une sauce à la crème, c'est délicieux. J'ai pris des filets de poulet. J'ai pris 2 rôtis de bœuf parce qu'ils étaient très petits. Donc j'en ai pris 2. Vu qu'on est 3, ça ira. Au pire, je ferai cuire les 2 en même temps. Ensuite, j'ai pris des cuisses de poulet. Ensuite, j'ai pris des filets de porc en fait en petites tranches comme ça. Et j'ai pris 2 barquettes pour faire un bœuf bourguignon. Donc moi je le fais au Cookéo et c'est super pratique à faire, c'est simple. Et après j'ai pris des tournedos, donc ça c'est très très bon, je pense qu'on les fera ce soir avec des pommes de terre sautées ou au four, je vais voir, mais je pense que je vais faire une marinade avec de l'huile d'olive et les épices que j'ai acheté chez Action. Je pense que je vais les badigeonner dedans, genre potatoes, et je vais les mettre au four. Je pense que ça pourrait être sympa. Je me suis rendu compte aussi pendant les vlogs que je parle très vite et qu'il faut que je me calme. En fait j'ai envie de vous présenter plein de trucs, mais en même temps j'ai peur que ça soit rasoir, enfin embêtant pour vous, que ça vous plaise pas, mais en même temps j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc dites-moi tout ça en commentaire, franchement je suis ouverte à toutes vos idées parce que voilà c'est mon 2e vlog, donc je suis pas encore adepte à tout ça, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Également si ça vous intéresse de voir le retour de course. Ensuite j'ai pris des biscuits Nutella, des pains burgers, on va faire des burgers, de la salade. J'ai pris pour mon fils des donuts comme ça, un peu effet Simpson là. Donc c'est plus pour ça qu'il nous a fait acheter qu'autre chose. J'ai pris 2 melons, ils sont très bons d'ailleurs, je vais les mettre dehors. Moi j'ai une petite astuce en fait pour qu'ils soient très bons et très fruités au niveau du goût. Je les laisse plusieurs heures au soleil et franchement c'est un délice. Ensuite j'ai repris donc des sacs de congélation. J'ai repris des sneakers par 10. J'ai repris des petits sacs pour la poubelle que j'ai acheté à Action pour la salle de bain. J'ai acheté des boîtes de flageolets, j'en ai pris 2. Et après il y avait une promotion sur la soupline Lénore. Donc j'en ai pris 3, il y avait une promo sur les 3. Donc j'ai pris Caresse Estivale. J'ai pris Coup de foudre Jasmin. Et j'ai pris émeraude et fleurs d'ivoire. Après j'ai pris les croquettes.
du jus d'orange, j'ai pris du sirop à la cerise, donc mon fils aime beaucoup ça. Et j'essaierai peut-être de faire aussi des yaourts avec. Ensuite j'ai pris un blanc pêche, j'aime bien boire ce genre de vin à l'apéro, c'est pas trop fort et voilà. Donc j'espère que vous apprécierez en fait que je vous présente mon retour de course. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi c'est vrai que j'aime bien parce que des fois ça me donne des idées pour faire des repas. Donc dites-moi tout ça. Le plus long je pense que ça va être de ranger. Mais bon je crois que ça c'est le jeu hein. Les courses le plus chiant c'est de ranger. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire vraiment en commentaire si ça vous plaît, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez pas voir. Voilà, moi je vois des vlogs mais c'est vrai que je suis vraiment novice dans les vlogs. Donc je sais pas trop comment faire, j'ai beaucoup de séquences. Dès que je trouve qu'il y a un truc qui pourrait être sympa, je vous fais une petite séquence, donc dites-moi tout ça.